Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter une action en bourse. Donc on va voir la méthode de A à Z, je vais vous filmer mon écran et je vais le faire en live. Donc on va voir ensemble comment faire, sur quelle plateforme le faire en étant débutant. Donc vous aurez juste à suivre les étapes. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment acheter une action en bourse et vous pourrez le faire directement. Donc c'est parti. Déjà, première chose à savoir, c'est qu'il y a plein de façons pour acheter des actions en bourse. Donc on peut soit passer directement par notre banque, soit par une banque en ligne, soit par un broker. Enfin, il y a plein de solutions. Donc nous, on va passer par une plateforme qui est simple d'utilisation, donc qui est faite pour les débutants, avec une interface simple. Donc on va utiliser le site eToro, tout simplement parce qu'ils ont tout simplifié sur la plateforme, exprès pour les débutants. Aussi sur eToro, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous inscrivez, c'est totalement gratuit déjà pour s'inscrire. Vous pouvez soit trader avec vraiment des vrais euros, donc avec votre argent, ou alors trader avec un compte virtuel. Donc en fait, c'est un compte avec 100 000 $, enfin 100 000 faux dollars, que vous pouvez utiliser pour vous entraîner et comprendre un peu mieux le principe. Donc pour profiter justement de ce compte virtuel, il y a mon lien juste en dessous, c'est un lien d'affiliation qui vous permettra d'avoir les 100 000 $ gratuitement. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous arriverez sur cette page-là. Donc pour passer en compte virtuel, il suffit de cliquer ici et portefeuille virtuel. Si vous voulez plus d'infos sur l'inscription, j'ai fait aussi une vidéo sur comment s'inscrire, mais normalement ça ne posera pas de problème. Donc une fois que vous êtes inscrit et que vous êtes sur le tableau de bord, on peut aller directement dans portefeuille. Donc portefeuille en fait, ça va être là où il y aura toutes vos actions que vous avez achetées. Donc moi, on voit qu'il y a déjà quelques transactions, on voit que là, quand c'est dans le vert, c'est que je gagne de l'argent, quand c'est dans le rouge, c'est que j'en perds. Donc maintenant, on va voir un peu comment acheter une action. Donc par exemple, une action de Google ou Facebook. Donc on va ici sur la colonne de gauche, donc sur marché, et là on peut trouver tout ce qui est possible d'acheter. Donc il n'y a pas que des actions, il y a des ETF, des crypto-monnaies, des matières premières, des devises. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut acheter. Ah aussi, un des avantages de eToro que j'ai oublié de citer, c'est que eToro s'utilise directement dans le navigateur. Certaines plateformes, il faut utiliser un logiciel qu'on installe sur le PC, mais là, tout se fait en ligne. Et vous pouvez le faire aussi depuis votre smartphone. Donc là, on est bien sur l'onglet marché. Donc si on veut regarder les actions un peu qu'il y a en ligne, on peut cliquer sur actions ici. Là, on arrive sur le tableau avec toutes les actions. Donc par exemple, là, les actions qui sont à la Bourse de Paris, les actions technologie, biens et consommation. Donc par exemple, si on veut aller voir un peu les actions à la Bourse de Paris, on fait tout afficher ici. Et là, on peut voir donc Air France, Crédit Agricole, BNP, enfin il y a toutes les entreprises françaises qui sont cotées en bourse, vous pouvez les retrouver ici. Ensuite, si vous voulez vraiment une action spécifique et que vous voulez la trouver facilement, on peut aller directement dans Recherche et taper par exemple Facebook. Là, on peut cliquer sur Facebook et on arrivera sur la page. Donc là, on peut voir directement le prix de l'action Facebook, donc en ce moment 162, et on voit que ça change tout le temps, donc c'est normal. Donc quand on arrive ici, justement, il y a plusieurs onglets, donc pour voir un peu les statistiques. Donc le premier, c'est dernière information. Donc en fait, eToro, c'est un peu comme une sorte de réseau social où les traders peuvent échanger entre eux. Donc ici, on peut voir directement tous les posts qui parlent de Facebook. Donc là, par exemple, un post il y a 2 heures, il y a 24 minutes, il y a 18 minutes. Ensuite, le deuxième onglet, c'est l'onglet statistiques, donc sûrement peut-être le plus important d'onglet. Donc là, on peut voir vraiment tous les statistiques, donc pour voir l'évolution sur un jour, une semaine, un mois, 3 ans, voire plus. Donc là, par exemple, sur 6 mois, on voit que ça avait bien augmenté au départ, et que là, c'est tombé justement au moment du virus. En dessous, on peut trouver d'autres infos, donc un petit descriptif, un peu pour parler un peu plus de Facebook. Donc ici, sur la gauche, on peut voir par exemple les rendements sur un an. Donc là, on voit que si on aurait investi il y a un an, on aurait perdu 3,4%. Donc si on souhaite investir, il y a l'onglet un jour qui est plutôt pas mal aussi pour voir un peu l'évolution. Ensuite, si on veut avoir encore plus d'infos, on peut aller voir dans l'onglet graphique. Donc on arrive sur un tableau comme ça. Donc vous, il sera différent au départ, donc il y aura juste une ligne. Et ensuite, vous pourrez ajouter des indicateurs pour aller un peu plus loin. Donc comment on ajoute des indicateurs ou on modifie le graphique? On clique sur les deux flèches pour agrandir. Ici, on peut choisir la durée, donc 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Donc les intervalles ici. Ensuite, on peut choisir le type de ligne. Donc par exemple, si vous voulez trader avec des bougies pour avoir un meilleur visuel. Pour ajouter des graphiques, par exemple Ichimoku, on va sur le crayon ici. Et là, on sélectionne ce qu'on souhaite dans le tableau. Donc voilà, ça c'est pour avoir un peu plus d'informations.
Ensuite, comment on investit? Donc là, on a vu un peu les tableaux, enfin comment ça fonctionnait, comment regarder un peu les statistiques, mais comment on achète une action Facebook par exemple. Donc on a juste à cliquer en fait sur le bouton investir, et ici on peut mettre le montant qu'on est prêt à investir. Donc par exemple le minimum pour Facebook c'est 50 $. Ensuite, qu'est-ce que c'est un stop loss, un take profit et un effet de levier? On va voir ça ensemble. Donc un stop loss, en fait, qu'est-ce que c'est en fait? Quand vous allez par exemple miser 50 $, si jamais l'action perd de la valeur, en fait ça va servir à arrêter votre trade avant que vous perdiez tout. Donc par exemple on peut dire si ça perd 10 $, je veux que ça arrête et que ça récupère mon argent. Donc comme ça je perdrai maximum 10 $ et je récupérerai 40 $. Ensuite take profit c'est l'inverse. Par exemple si l'action monte et que ça arrive au montant du take profit, là ça va retirer cette somme pour la sécuriser. Donc par exemple là si vous êtes à 50 $ et que l'action monte jusqu'à 75 $, ça va arrêter l'ordre et récupérer l'argent. Donc comment on paramètre ça? C'est plutôt simple. On clique par exemple sur stop loss, vous cliquez sur montant, c'est un peu plus simple à paramétrer, et vous choisissez. Donc là, si on arrive à moins 10 $ par exemple, ça arrête. Donc mettez toujours un stop loss pour éviter de tout perdre. Ensuite, c'est exactement la même chose pour le take profit. Donc là, je clique sur montant. Donc là, par exemple, si j'arrive à plus 15 $, j'arrête et je récupère l'argent. Donc comme ça évite d'être toujours derrière le PC à toujours vérifier et un peu stressé. Donc ensuite, un effet de levier, c'est quoi? En fait, c'est la plateforme qui peut vous prêter un peu d'argent en fait pour trader. Donc là, s'il y a un effet de levier de 1, la plateforme ne vous prête rien du tout. Par contre, si vous mettez un effet de levier de 2, en fait, ça va faire comme si vous tradiez avec 100 $. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis 100 $ avec un effet de levier de 1. Donc si l'action augmente de 10%, j'aurai 110 $. Si elle diminue de 10%, j'aurai 90 $. Donc avec un effet de levier de 1, ça donnera ça. Mais par contre, si je mets un effet de levier de 2 et que je mets toujours 100 $, c'est comme si je tradais avec 200 $. Donc là, on peut voir exposition 200 $. Donc si l'action en fait augmente de 10%, là j'aurai plus 110 $, mais j'aurai 120 $ directement. Mais par contre, si l'action diminue de 10%, là je ne serai pas à 90 $, mais je serai à 80 $. Donc faites attention à ça, surtout au départ. Ça peut être intéressant de se dire « Ah bah ouais, je peux gagner beaucoup plus en faisant des effets de levier, mais vous pouvez perdre aussi beaucoup plus. » Donc évitez ça, surtout au départ. Donc là, un effet de levier de 5, là ça ferait 500 €. Donc ensuite, là on a vu comment trader donc avec un marché normal. Donc si l'action augmente, je gagne de l'argent. Si ça diminue, je perds de l'argent. Mais il est possible aussi en fait de parier un peu sur la baisse d'une action. Par exemple, si l'action perd 10%, là je vais gagner de l'argent. Alors que si l'action monte, je vais perdre de l'argent. Donc pour faire ça, il faut cliquer sur vente en haut à gauche. Donc là, du coup, ce sera l'inverse, vous gagnerez de l'argent quand l'action perdra de la valeur. Donc je vais retourner sur achat. Je vais mettre un stop loss à 9,98. Take profit 10. Effet de levier 5. Comme ça, vu que c'est un compte virtuel, là c'est pour vous faire voir un peu les variations ensuite par la suite. Et une fois que c'est paramétré ici, pour ouvrir une position, il suffit de cliquer sur ouvrir. Et là en fait, vous allez acheter une action de Facebook. Donc voilà, en un clic, c'est fait. Donc là, on peut aller directement dans portefeuille pour aller voir un peu notre action. Donc ici, on voit bien Facebook à l'achat et on voit qu'on est directement dans le négatif. Alors c'est totalement normal en fait, sur tous les brokers, il y a une différence entre l'achat et la vente. Donc en fait, ça sera la commission en fait du broker. Donc on peut cliquer dessus pour avoir plus d'infos. Donc là, si on souhaite modifier le stop loss et le take profit, on peut cliquer sur la croix dentée et changer tout ça ici. On peut aussi changer l'effet de levier. Donc là, on est passé dans le vert. Donc si je vends maintenant l'action, je gagnerai de l'argent. Donc là, 80 centimes. Donc comment est-ce qu'on revend une action qu'on arrête pour récupérer notre argent ou tout simplement arrêter? C'est assez simple. Il suffit de cliquer sur la croix et de faire clôturer la position. Et là, c'est bon, l'action a été revendue et on a récupéré l'argent donc qu'on a misé. Et ensuite, s'il y avait des profits, on a récupéré aussi les profits. Ou alors s'il y avait des pertes, on a eu des pertes. Donc voilà, vous savez comment acheter une action sur eToro. Donc c'est très simple à comprendre, hein. Alors là, on a vu comment acheter, mais ensuite, on n'a pas parlé de stratégie. Et j'en parlerai pas sur cette chaîne parce que je ne suis pas un expert. Donc pour le trading, essayez vraiment de vous former ensuite à côté, hein. Essayez en compte virtuel aussi pour bien comprendre le principe, pour éviter de perdre de l'argent, parce que votre but c'est vraiment
d'en gagner et pas d'en perdre. Donc si vous souhaitez vous former au trading, je vous mets le lien d'une formation qui est très bien et qui est totalement gratuite. Donc il y aura le lien juste dans la description. Il y a aussi mon lien pour vous inscrire à eToro et récupérer les 100 000 $ pour le compte virtuel. Donc c'est sous cette vidéo aussi. Sinon sur cette chaîne, je vais faire pas mal de tutos sur eToro et sur le trading en général, mais des tutos pour débutants vraiment. Donc on va rester sur des choses simples, un peu comme on a vu dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi des idées de vidéos que je pourrais faire justement en rapport avec le trading. Ça sera avec plaisir. Du coup, je vous dis à très bientôt.